Chef, bonsoir. J'espère que tu vas bien du côté des États-Unis. Écoute, tu m'envoies un élément et tu me demandes ce que le professeur devient. Moi non plus, je ne sais pas. Et je me dis que tu es en train de me tricher. J'ai bien lu le dernier message du professeur, message qu'il m'a envoyé en disant que bon, il aurait voulu que nous mettions fin à toute correspondance ou bien à tout échange. Et depuis, bon, moi aussi j'ai mis fin, je ne lui ai plus jamais adressé la parole. Lui non plus ne m'a plus jamais adressé la parole. Donc c'est sur les réseaux sociaux que nous nous voyons. Mieux, lui, il fait les choses en live. Je dirais que lui, moi je sais le voir, mais il ne peut pas me voir lui, parce que moi je ne suis pas un élément vidéo, je suis toujours un élément audio. Quand tu veux savoir pourquoi ça sortit, euh, je peux te renvoyer au professeur. Tu peux lui écrire afin que lui-même il te donne de vive voix euh, le pourquoi du comment. Il a changé à 180 degrés. C'est déplorable, mais il faut le mettre dans l'actif des révolutions, dans l'actif des luttes. Dans les luttes, il n'y a rien qui soit linéaire. C'est ça les luttes. Rien n'est linéaire dans les luttes. Dans les luttes. Ça ne suit pas une ligne. Et vous commencez par lutter, d'autres vont arriver, d'autres euh, vont partir quand certains arrivent. À mi-chemin, d'autres vont vous abandonner. Et jusqu'à la fin, parfois, c'est ceux-là sur lesquels vous ne comptiez même pas au départ qui sont à la fin des héros. C'est plus ou moins ma manière d'expliquer ce comportement du professeur. Il parlait de la parenté à plaisanterie. Et de là, tous ceux-là qui sont ses critiques sont devenus des néocolons, c'est-à-dire des gens qui sont pour la France-Afrique. Et curieusement, ce sont les Robert Doucet qui sont devenus des panafricanistes. Tu vois comment un intellectuel peut, du haut de tous ses diplômes, euh, changer le cours de l'histoire des peuples. C'est ce travail de fond que le professeur Niamsi est en train de faire contre le peuple togolais et partant contre les Africains. Depuis qu'il est devenu intime au professeur Doucet, écoute, ils sont devenus tous les deux des panafricanistes et toi et moi, nous sommes les, les gens de la France. C'est terrible, c'est hallucinant, ça fait peur, l'homme fait peur. L'homme fait peur. Sauf que si c'est le professeur Robert Doucet, euh, quand tu es togolais, ce personnage ne te dit rien. Moi, parfois, j'ai même pitié de ce garçon-là, appelé Robert Doucet. Tu vois, quand il est assis, tu vois pratiquement une maladie qui le dessine. C'est les dents, tu vois, c'est le regard hagard, un peu perdu, la façon, tu sens qu'il n'est pas là, là où vous voulez qu'il soit. Mais bon, que cela ne tienne, le professeur Niamsi, lui, n'est pas là pour, euh, pour Robert Doucet. D'ailleurs, la première fois, c'est lui qui m'a
qui m'a dit qu'il s'appelait Combla. Nous, on l'appelait professeur Robert Doucet, Robert Doucet. Une fois, on a échangé, il me disait qu'ils ont fait Cocody avec Combla. Et je lui ai reposé la question, c'est qui Combla? Il m'a dit non, le ministre, votre ministre des Affaires étrangères. Et il m'avait décrit et le professeur, bon, un homme qui ne parle à personne, qui est dans son coin, et patati et patata, point. J'ai voulu ici te dire que euh, les luttes sont ce qu'elles sont. Les luttes sont ce qu'elles sont. Je me rappelle en 2012-2013, nous étions farouchement opposés à Guillaume Soro, euh, euh, Joseph Takeli et moi. Et curieusement, nous allons commencer par avoir de ces longs textes dont le professeur était un habitué. Le professeur Niamsi était un habitué. C'est là que nous allons commencer par nous poser des questions. Parce que de ces longs textes-là, il y avait une tendance à être du côté de Alassane Ouattara et de Guillaume Soro. Et il les faisait même signer et dans un pays, je pense que c'était l'Autriche. Un peu, il a fait l'Autriche, je ne sais pas. Bref. Moi, je pensais même qu'il était installé en Autriche. Je saurais qu'il n'est pas en Autriche et qu'il est en France par le truchement d'un Camerounais du Nord qui vit en Flandre, du côté de la Belgique. Bon, on a eu à causer et puis bon, voilà. Et quelques mois, années plus tard, 2, 3 ans, et après ce que je te dis, je te raconte là, il est devenu un farouche, un farouche. Je dis, ben écoute, il te tape sur Simon Gbagbo, il te tape sur Laurent Gbagbo, quand ces derniers croupissaient en prison. Lentement, mais sûrement, moi, je vais mieux apprendre à le connaître peu de temps avant que Blaise Compaoré ne quitte le pouvoir. Mais il était d'une férocité contre Thomas Sankara et les autres, à tel enseigne qu'on n'arrivait pas à comprendre. Il essaie de faire la démonstration de comment le Blaise Compaoré a sauvé Thomas Sankara, et comment les Thomas Sankara voulaient rectifier Blaise Compaoré, ainsi de suite, ainsi de suite. Jusqu'au jour où l'élément audio est apparu, où Guillaume Soro était avec le général Djendjeri. Il s'en est pris à mon confrère Théophile Kouamouo. Eh bien, écoute, le traitant de terroriste, de quelqu'un de malhonnête, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, c'est comme ça qu'on a vécu le monsieur. Et depuis qu'il faisait ce combat-là, à la Niamsi, bien sûr, nous étions arrivés plutôt sur Bandakani et les autres petits amis de Bandakani du côté du Cameroun, qui faisaient un très grand travail, un travail immense de conscientisation des masses. Bon, en 2 mouvements, Guillaume Soro a eu des problèmes et on a vu le professeur virer à 180 degrés à l'heure. Et comment il va virer? Si je peux me rappeler bien, j'étais avec Luc Michel. Donc, ils avaient invité Luc Michel à Abidjan. Guillaume Soro était encore président de l'Assemblée. Et quand Luc est revenu, Luc Michel d'Afrique Média, Luc m'a appelé
Il m'a raconté comment ça s'est passé à Abidjan. Et ma phrase était celle-ci, Luc. Comment as-tu pu rentrer en contact avec ces gens-là qui sont contre les Laurent Gbagbo et consorts? Il m'a dit non, ben écoute, il fallait aller les écouter, les connaître. Et il faut toujours connaître les gens que tu critiques. Il est allé, mais le truc s'est bien passé. Bon, qu'à cela ne tienne. Luc ne vit plus, paix à son âme. Je suis sûr qu'il serait étonné de voir Franklin dans les bras du pouvoir togolais. Donc, il a fait un revirement spectaculaire qui nous a tous impressionnés. Ça, il faut le reconnaître. Surtout qu'entre-temps, Guillaume Soro prônait la paix en Côte d'Ivoire. Il prônait le rassemblement de tous les Ivoiriens contre la dictature d'Alassane Ouattara. Et le professeur a mouillé le maillot. Et Joseph Takeli et moi avions même dit que sans le professeur Nyamsi, le parti de Guillaume Soro ne devrait pas exister. Et qu'il était pratiquement celui-là qui fait vivre encore le parti et de loin et le Premier ministre Guillaume Soro. Bon, c'est dans ce cadre comme ça, en 2020 aussi, il est venu à la rescousse quand nous étions plus ou moins perdus. Et il portait, sa voix portait, il faut lui reconnaître ce caractère professionnel dans tout ce qu'il fait. Et bon, nous tous, nous l'avons aimé. On a prié que rien ne lui arrive du côté de la France. Moi, principalement, quand je suis toujours en France, j'essaie de l'appeler. Et bizarrement, c'est quand je suis en France et je l'appelle que ça ne passe pas. Je ne sais pas pourquoi. Bien, ça sonne et personne ne décroche. Puisque venant d'Allemagne, eh, les premières plaques des villes que tu vois Rouen, tu vois Reims, tu vois et Rouen et ainsi de suite, ainsi de suite. Quand je vois la plaque déjà, je dis, ah, c'est si je passais dire bonjour au professeur Nyamsi. Ça a été toujours comme ça. Bon, on n'a jamais eu l'occasion de nous rencontrer, mais c'est tant mieux. J'ai voulu ici te dire que c'est triste, c'est pitoyable qu'il se soit fait petit comme ça. C'est pas un régime comme ça qui va te hisser. Le régime togolais ne peut hisser personne. À la limite, bon, ils vont lui donner de quoi, ce dont il a besoin, et puis bon, ça va s'arrêter là. Le professeur non plus n'a jamais dit qu'il voulait être ami aux gens comme nous, hein, parce que nous, on n'a rien à lui donner. On n'a seulement que la parole. Alors que le voleur là, qui a les yeux là, qui se, qui se le dispute à un malade de je ne sais quelle maladie là, et il a tout. Lui, il a tout. Tu n'as jamais vu le professeur parler du diplôme de son confrère. Hein? Pour moins que ça, il a tapé sur tous ceux-là qui n'ont pas de diplôme. Hein? Des diplômes frélatés d'Adama Bictogo, des diplômes de je ne sais quoi. Il est même allé aux États-Unis voir le doctorat d'Alassane Ouattara, que lui-même dit on peut lire en 1 heure de temps ou en 2 heures de temps. Et des trucs comme ça. Mais il est à côté d'un voleur de diplôme, le professeur Doucet. Il ne l'ouvre pas. Parce que lui, il a de l'argent à lui donner. C'est pas ça l'amitié. L'amitié ne veut pas dire suivre l'autre dans les cancreries. Moi, j'aurais pu suivre, et comment dirais-je, Gilbert Bawara. J'aurais pu le suivre. Tu vois? Mais quand tu es élégant dans tout ce que tu fais,
À la fin, l'autre, il te le reconnaît. C'est comme Gilbert Bawara me le dit. Mais Camus, reste comme tu es. Il y a eu parfois des amis à moi qui sont allés chez Gilbert. Les deux m'appellent et je dis, Gilbert, il faut quitter le pouvoir. Nous rigolons de ça. Mon rêve, c'est de vous chasser du pouvoir. Ça a été toujours comme ça, nos discussions. Je ne reconnais pas un jour où Gilbert et moi, nous avions parlé et il n'y a pas eu deux camps qui ont débattu. J'essaie de lui prouver que vous n'êtes pas en train de faire du travail. Il veut aussi me raisonner que ça va venir, ils sont en train de faire ceci ou cela, étape par étape. Mais il n'y a jamais eu de jour où quelqu'un s'est aligné derrière l'autre. À la fin, il dit, Camus, reste comme tu es. C'est la force de caractère. Qu'on l'aime ou pas, il sait dire, il sait reconnaître chez les autres une grandeur. C'est la grandeur qui m'a reconnu et j'en suis très fier. Et un professeur comme ça, qui va te dire qu'il est panafricain, qui va te dire qu'il aime l'Afrique, et qui va aller à Lomé, on le met dans un hôtel de la place, et puis il sort, il fait comme si c'est le tout Togo qui est comme ça. Comme lui, il a dormi dans un joli hôtel, il dit tout est pimpant à Lomé, tout est beau, tout est joli. Alors qu'à 2 kilomètres de là où il est, les gens sont dans des eaux. Lomé n'est pas tracé, il n'y a pas des égouts, comment dirais-je, la ville pue, la ville est sale. Il ne voit pas. Mais comme il est à l'hôtel, puis chaque hôtel est joli. Franklin nous a fait du mal, hein. Ils ont vraiment fait du mal. Je ne sais pas pourquoi il le fait, à quelle fin il le fait, mais bon, c'est la vie, c'est les humains. Et c'est ça qui a retardé l'Afrique. Et ça a retardé beaucoup l'Afrique. Parce qu'il y a eu un moment où les intellectuels africains ont plus tiré le continent vers le bas que de le hisser. Il avait bien commencé. Les Robert Doucet dont, dont il parle aujourd'hui, c'est des gens vils, des gens sans fond. Nous, on l'a connu comme ça. Il vient avec, c'est pas une casquette de Saint-Égidio, les gens de l'église là. Et puis bon, et il est tout à côté. Il se la joue un peu, il se la joue petit mouchard. Et puis bon, à la fin, on le remarque. Et bon. La dernière fois, moi, je l'ai croisé, je sais pas, ils étaient conseillers. C'était en 2009 quand ils sont venus à Bruxelles et à Berlin. Et bon, ce que j'avais retenu sur lui, c'était cette dent pratiquement qui était tout en fer là. Et je me disais, mais c'est quel homme ça? Et bon, après on le nomme ministre des, des Affaires étrangères. Et puis bon, ça commence par noyer l'Afrique. Il va même plus loin, il dit, il va faire redessiner la carte de l'Afrique. On lui dit de travailler pour que le Togo s'en sorte. Il dit que bon, il va porter la carte de l'Afrique aux Nations Unies pour qu'on redessine l'Afrique. Tu vois des gens comme ça. Heureusement que bon, son visage l'en dit long de tout ce dont il souffre. Vivement qu'il s'en aille et que le pays la respire. Bonne soirée, chef. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.